Hop, voilà, donc c'est parti. On va pouvoir faire les tirages au sort de l'Ibar Fighting Tournament Autumn Edition. Ça fait un moment, mais on est content parce qu'il y a eu. Puis les inscriptions sont terminées plus tôt que prévu. Donc, résultat des courses, on peut faire un tirage au sort plus tôt que prévu parce que le tournoi est plein. Donc, ça c'est cool. Au niveau orga, d'être beaucoup plus efficace le jour J. Voilà, donc comment vous préparez un petit peu aussi. Ouais, voilà, parce que par exemple, si vous rencontrez un certain Vanifraise, vous devez flipper, donc vous allez préparer le match-up contre Sakura ou pas, ou pas, on verra. Donc, comment on va procéder? Tirage au sort, je suppose, mon cher Vanifraise. Absolument, un tirage au sort qui sera, ma foi, fort bien utile. Je sais pas si on voit quelque chose. Mais ils ont des grands écrans chez eux. Ouais, ils ont des vrais écrans. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le dire. Donc j'utilise un site qui s'appelle decode.fr, tirage au sort, nombre aléatoire. Et donc on va tirer au sort les poules. Et ces poules, en fait, on va les intégrer ensuite. Enfin, on va tirer au sort un certain nombre de joueurs. Et donc évidemment, il y a des têtes de série. Donc des têtes de série. Est-ce que tu peux nous expliquer le système qui a été Tout simplement, quand il y a Roland Garros, on n'aimerait pas voir Roger Federer affronter Rafael Nadal au premier tour. Absolument. Donc c'est le même principe pour un tournoi de Street Fighter. J'ai, avec des conseils d'autres joueurs et puis mon vécu face à ces joueurs-là, j'ai essayé de définir des têtes de série qui ne s'affronteront pas entre elles, du moins en poule. Ouais. Et avec donc des têtes de série 1, 8 joueurs, sachant qu'il y a 8 poules, ouais. Donc une par poule. Des têtes de série 2. Donc pareil, 8, des têtes de série 3, et enfin le reste du chapeau avec un peu plus de... ça fait 24 joueurs et 24 joueurs dans le dernier chapeau. D'accord, ok. Donc la chair à canon, c'est en dernier, quoi. C'est ça. Mais il peut y avoir des surprises parce qu'il a fallu être assez arbitraire sur... Ouais. Alors, déjà, s'il y a des gens qui se disent comment ça se fait que je suis pas dans le chapeau 1 et faut que je suis dans le chapeau 2. Écoute, si je me suis trompé, défonce-moi et voilà. S'il y a plus de problème. Voilà. Donc, en l'occurrence, si vous êtes dans le chapeau 4 et que ça vous plaît pas, vous avez... Du coup, vous partez challenger, donc c'est plus intéressant. Il y a moins de pression, c'est ce qu'il faut dire. Puis il a fallu le faire pour avoir un tournoi aussi qui essaye de refléter, d'avoir le plus de spectacles possible, même si ça peut être vu au détriment de certains joueurs. Moi je dis, si vous croyez en votre potentiel, rien à foutre des têtes de série. Et voilà, vous cassez même les meilleurs, il n'y a pas de souci. C'est ce que m'a dit d'ailleurs KX. Quand je lui ai proposé de déterminer qui serait tête de série, il m'a dit moi rien à battre, si je veux gagner le tournoi, il faut que je pète les meilleurs, et c'est un bon raisonnement aussi. Après, absolument. Pour la qualité du tournoi, pour nous c'était important de définir des têtes de série. Ouais. Ça marche. Alors je vais vous lire rapidement donc les têtes de série, les premières têtes de série, on va dire. Les têtes de série 1. Voilà. Donc on a CDV Mad Cats Will Tupac, Easyman CH, le tenant du titre, Meltdown Luffy, qu'on ne présente plus. CDV. Oui, pardon. C'est qui lui? Luffy, je connais pas le joueur. Donc CDV Mad Cats Kongster, et donc qui a refait un tournoi français. Ça fait un petit moment, donc il est sur le retour un petit peu, mais il est au Stunfest, je crois. Ouais, voilà. Puis il a fait Valence aussi. Valence, il a fini du 3ème. Mister Crimson, une bonne. Ouais, qui a fait 2ème à Dijon, qui a fait 3ème ici, qui a fait 3ème au tournoi à Lyon au Grand Street Battle, et qui a fait 3ème au SLE à Montpellier dernièrement. Voilà. Donc il n'est pas encore placé sur les gros tournois européens, mais sur les tournois locaux, il est toujours présent, quoi. Et on a tendance à dire que c'est une étoile montante. Alors après, est-ce qu'on y croit ça? Non, il a vraiment du talent, et niveau exé, c'est impressionnant ce qu'il fait avec sa manette. Ah oui, parce qu'en plus c'est un joueur manette. C'est la mode des manettes. Suer, Ouais. Bon. Ibar Biostar, donc Ibar Biostar que voici. Voilà, est-ce que tu penses que c'est justifié qu'il soit là? J'en ai discuté avec pas mal de joueurs. Ouais. Et ça semblait pas illogique. J'ai hésité. Après, je suis pas très objectif et j'avais envie de l'être. Je sais pas. Franchement, non. Dès le début, je me suis dit je le serais pas. Et après, quand j'ai vu les inscriptions, j'ai beaucoup hésité. Alors, honnêtement, moi. Après, il y aurait eu Valmaster quiconque. Je pense que c'était moi qui sortais entre Seratna Crimson et moi. Je pense que c'est moi le moins bon des têtes de série. D'accord, ok. Après, je connais plus trop le niveau de leur DVD. En fait, ça se trouve, c'est l'arnaque des têtes de série. Ah oui, DVD. peut-être. C'est peut-être l'arnaque. Peut-être que ça fonctionne à je sais la plus Fame. son niveau. Je l'ai joué il y a tellement longtemps que. Ouais.
Bon. J'ai pas de problème sur les Lord. Après, on peut pas raisonner moi contre Lord DVD parce que peut-être que je vais le battre, mais lui il sera meilleur sur tous les autres match-up. Il aime pas fait long. Enfin voilà, c'est difficile de dire qu'il est meilleur que l'autre en fait. C'est souvent les résultats en tournoi et si je me base sur les têtes de série 2 que j'ai affronté en tournoi, je les ai tous battus. Ouais. À part certains que j'ai jamais affrontés de ma vie comme Kyle. Et à ce moment-là, puis il y a l'inconnu tout simplement. Avec des conseils et on m'a dit TKR parce qu'il a tué Justin Monk, c'est vrai, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés en tournoi, je l'ai battu. Bon. Mais peut-être qu'il a beaucoup progressé entre temps, maintenant c'est ultra. Bref. On va voir. On verra bien pendant le tournoi. C'est pas si important que ça. Ensuite, donc on a Millennium Lord DVD, donc qui fera bien évidemment le tournoi, mais qui sera aussi le caster. Côté, donc voilà. Ouais. Voilà. Alors voilà, moi je connais pas le jeu, hein, donc moi je suis un joueur de Tetris, hein, ou un joueur de Pokémon, ou un joueur de Bayonetta. Ça dépend. Une très bonne culture vidéoludique, n'est-ce pas? Mais pas forcément sur Street Fighter. Donc du coup donc on aura Biostar et Lord DVD au cast. Ouais. Et moi on soutient technique. KX aussi, je pense. KX qui aura peut-être envie de se poser vers Lord DVD ou moi-même. Enfin, on verra. Enfin en gros on tournera, ça sera bon enfant de toute façon. Voilà. Et enfin donc le dernier nom de cette tête de série, c'est Reg Seratna. Un commentaire ou Reg Seratna que je connais très bien parce qu'on était tous les deux chez Gold avant. À la rupture de Gold, il est parti instantanément chez Rage et c'était celui qui me faisait le plus chier chez Gold. J'ai toujours trouvé une grosse qualité de jeu à ce joueur et je l'ai déjà vu battre les meilleurs. J'ai déjà vu battre Tupac, Starnab. Il est capable de battre les meilleurs. Juste des petits craquages de temps en temps parce que c'est le mental, mais ça se renforce avec l'expérience. Ouais. Et pour moi, il a largement sa place dans ce top 8. D'accord. Enfin, ce top 8. En tout cas, c'est tête de série arbitrairement définie. Ouais, parce que je pense qu'il y en a plus d'un là-dedans qui vont voler avant le top 8, c'est fort probable. Alors, on me dit sur le chat que le jeune homme qui n'a pas de lunettes, à savoir Ibar Biostar, qui a un son qui est un peu léger. Il se trouve que le micro qu'il utilise n'est pas définitif. Donc tu peux peut-être rapprocher un tout petit peu ton micro, mais faut que je le mange. Voilà, mettre dans ta bouche, je sais pas, un truc. Ok. On va essayer de faire au mieux. Hein. Pardon si vous nous entendez un peu mal, mais j'ai l'impression de gueuler. En plus, oui. Donc bon. Alors ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va donc tirer au sort. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là, il y a tout un tas de noms. Donc ça sera le chapeau, les têtes de série. On va donc tirer au sort et ça sera cette personne-là qui sera tirée au sort, qui sera dans la poule A et ainsi de suite, etc., etc. Donc on y va pour la poule A. La tête de série poule A sera donc CDV, Mad Cat, Kongster. Ok. Voilà. Donc ensuite avec Kongster, nous aurons. Ah, on nous dit bonjour en même temps. La sous-préfète. Voilà. Alors que revoilà la sous-préfète. Avec Kongster, nous aurons donc en tête de série 2 Ultra Yox. Voilà. Alors on a pas parlé après. J'avais envie de le mettre tête de série à ma place parce que j'ai des souvenirs excellents de ce joueur que je voyais à Cannes qui fait que taunter, qui arrivait avec une jury vraiment violente, sauf qu'on l'a pas vu depuis 2-3 ans. Et ça fait plaisir de le revoir ici. Je pense que ça va être la curiosité du tournoi en fait. Ouais. Et moi je fort à parier qu'il vient avec une jury solide et c'est vrai. Il me fait peur. Bon. Je suis bien content que ce soit pas dans ma poule. D'accord, ok. Bah tu sais pas encore. Ah bah non, je suis bête. Bah non, forcément, j'ai une bêtise. Ouais, c'est j'ai truqué le truc en fait. Donc Ultra Yox, ok. Et donc ensuite, donc là toujours un seul nom. Alors parmi Carcass, Evila, Saldol, Hakim, NWA54. T'es pas censé faire des copier-coller dans le challenge en même temps? En fait, je vais le faire après. C'est pour ça que je fais un local record. Okay. C'est que j'enregistre et ensuite je le remettrai dans le challenge. Je le reporterai directement. Ok. Et nous avons donc NWA54 qui sera avec tout ce beau monde. DRM ou NTSC. Hein. Là c'est DRM, c'est son tag sur PC. Ouais. C'est sa team PC. Après il vient sous l'association NTSC comme Abdest, je suppose. D'accord. À reconfirmer le jour du tournoi, mais je pense que c'est plus NTSC que DRM. Ok, ça marche. Joueur de gain, très intéressant d'ailleurs. Et ensuite, donc dans le tout venant, on va donc tirer 3 noms afin de compléter cette poule A. Donc de 6 joueurs. Donc c'est parti. Et on aura donc Streondal, CSC Tom Cool et Boz. Donc pour résumer cette poule A, Kongster, Ultra Yox, NWA54, Streondal, CSC Tom Cool de Dijon et Boz.
Voilà, donc là on a la poule A du tournoi. On va virer Kongster Took, puisque ça y est, il a été sélectionné. Et on y retourne, donc poule B. Poule B. Allez, c'est parti, poule B. Poule B, donc Lord Lord DVD. DVD. Voilà, le fameux Lord DVD, la Fame. Lord DVD qui rencontrera, donc là on avait dit que c'était... Ultra Yox qui est sorti. Bah oui, je ouais. suis bête, oui, c'est Ultra Yox qui est sorti. Et donc on tire au sort. NTSC Abdes. Voilà. Ah, un très bon Ryu qui est capable de faire de très bonnes choses sur d'autres jeux d'ailleurs. Ici, on enlève NWR 54 et on tire au sort. La dose Aldol. Aldol. La jeune demoiselle. La Alors, tueuse de gens avec son dictateur, ouais, son dictateur, ouais. infâme. alors ici, on va enlever. Donc, on a dit Bon Stréondal. Alors, on va le faire. Tac, tac, Stréondal. CSC Tom Cool. Où qu'il est Tom Cool? CSC Tom Cool. Et ensuite, Bose. Hop, ça y est, ils sont retirés. Et on en a 3 de plus donc. Et ça sera donc AOF Kenshiro. Beat by Ako et Lil Noob. Voilà. Donc il y a 2 Lyonnais, non, un Mulhousien, un Lyonnais et un Grenoblois. Ouais. Alors C'est ça bien. donne donc Lord DVD, NTSC Abdes, la dose Aldol, AOF Kenshiro Lil Noob. et Beat by 38 Ako. Beat by 38 qui est une association de Grenoble. Bon, bah voilà, donc on a notre poule B. On a notre poule B et on va attaquer bah donc la C. Donc on va virer Lord DVD en tout bien tout honneur. On te vire, Lord. Voilà, tu t'en vas, My Lord. tu t'en vas et c'est reparti. Donc poule C, Vas-y. Mr. Crimson. Mr Crimson en poule C Ok. avec, donc là on enlève Abdes. On tire au sort avec La TKR. dose TKR qui se connaissent. Ils se se connaissent, à mon avis, ça leur plaît pas ça. Mais bon, Voilà, ça sera la surprise. Voilà, c'est le tirage au sort. On enlève. Et là, Aldol. un petit haki, mais on rigole parce que c'est Oui, trois ça serait plutôt rigolo. Et ça sera potes. La cause Runi, Le le Tiok. Tiok que j'ai vu un petit peu sur YouTube. ça fera je du connais bien, pas en plus beaucoup. un petit Tioc, ça sera sympa. Ouais, Parce ça que c'est fait des persos bien. qu'on voit pas souvent Ouais. en tournoi. Mais il y a une grosse diversité de persos, je pense, dans le tournoi. Après, il y a 44 persos aujourd'hui. On a 48 Je joueurs. sais même plus. Je sais même plus. Ouais, Ouais, faut voilà. que Enfin Capcom bon. arrête son délire là. Ouais, ouais. Alors on enlève. Hop, on enlève Lil Noob et on enlève Beat by Ako. Ok. Et on tire au sort pour les 3 joueurs de la poule C. On aura donc Amarvolt Lados Shento, et Batusan le Dijonais. notre Batusan qu'on Notre connaît Batusan, bien. voilà, notre Batusan chevelu. copain. Et voilà, donc on récapitule la poule C. Donc on a Mr Crimson, la dose TKR, la cause Runi, et enfin les 3 suivants. Anarvolt, Lados Shento et Batusan. Pour l'instant, géographiquement, c'est bien réparti. C'est pas trop mal. Ouais. C'est pas trop mal. On va enlever Mr Crimson. Hop. Et c'est parti, donc pour là on en est à la D, hein, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Alors, tac, c'est parti. Donc pour Will la poule D, Tupac. Will Tupac. Donc Le Tupac, Will. le Will Tupac. Le meilleur joueur du monde en freeplay. Voilà, et qui Mais seulement a, en freeplay, désolé. et qui est bien emmerdé parce qu'il n'y a pas de. Ah si, il y a un KFC à Besançon maintenant. Ouais, il y a un KFC. Il y a un KFC à C'est Château bon. Farine. J'ai Ouais, c'est dû bon. préparer son KFC Bon, bah, c'est bon. au petit-déj. Voilà, donc il aura son bucket pour démarrer la journée. Ouais. Donc c'est bon pour toi, Will Tupac. Hop, ensuite, on a. Ça, bah, là, c'est pas possible. C'est pas monsieur. possible parce que la dose TKR, il l'as fallait que je oublié. l'enlève et j'ai oublié de l'enlever. Tac. Woovier, Woovier. le frère d'Iziman, donc Bon. très bon Ryu. À peu Bon. près légèrement en dessous de son frère parce que forcément on le voit moins, il a fait moins de résultats, mais il est capable. Solide. d'être très, Ouais, ouais. Très, très solide. Ok, donc on continue. Et ça sera donc Carcasse. Carcasse le Dijonais. Voilà, donc la Le répartition joueur de dijonnaise. Balrog. Voilà. Ouais, ouais, les Dijonnais ne s'affrontent pas, c'est très bien. Et enfin, donc Et là, il les va y avoir 3. 3 Dijonnais. Alors là, je vais retirer donc Amarvolt. Je vais retirer la dose Shento. Et je vais retirer Batusan. C'est ça. C'est reparti. Tirage au sort. Ah,
Qui est-ce? Ibar Ah, il y Vanifraise. en a deux. Ibar Vanifraise. Ah oui, tiens, Ibar Vanifraise, Odessa et Ibar Denelka. Tiens donc. Donc Ibar Vanifraise, il se trouve que c'est moi, le joueur de Sakura. Ibar Denelka, c'est un joueur de Gookie. Ouais. Odessa, je ne le connais pas. Odessa, je crois que de mémoire, il vient de Strasbourg. Je Ok, ne vais pas me bon. tromper, mais je pense qu'il vient de Strasbourg. Alors je vais virer Ibar Vanifraise, je vais virer Mulhouse. Odessa et je vais virer Denelka. Tac, et donc dans cette poule D, nous avons donc. Je fais mon petit ménage. Will Tupac, CDV Mad Cats Will Tupac, Wouvier, CC Carcass. Et Ibar Vanifraise, Odessa et Ibar Denelka. Ok, donc moi il me reste à acheter beaucoup de KFC pour essayer de corrompre notre ami Will Tupac, même si je suis pas sûr que ça suffise parce qu'il y a d'autres joueurs en fait. Ouais, En fait, il y a 5 joueurs à battre et ça va être un peu compliqué. Ouais. À savoir que un truc sur lequel on n'a pas forcément communiqué, mais donc évidemment, joueurs. voilà, et donc il y a loser, enfin winner-loser bracket normal. Et après pour les perdants, il y a un tournoi de consolation. Ouais. Voilà, le tournoi de consolation histoire que. Peut-être préciser qui sort des poules, qui n'en sort bah, pas. on le fait juste à la fin, ça. Ok. Ouais. Ou on peut faire une pause là maintenant. Remarque, hein, ça y est, on a fait est déjà à pas mal de. mi-chemin. Ouais, on a donc mi-chemin. peut-être le faire. Ouais. Donc en fait le principe, donc 8 poules de 6 joueurs, pardon, 48 joueurs. Les deux meilleurs partent en winner bracket, sachant qu'un premier affrontera un deuxième de poule, un peu à la manière d'une Coupe du Monde, en faisant en sorte d'éviter que deux mecs d'une même poule se réaffrontent avant au moins les deux demi-finales de winner, comme une Coupe du Monde de football. Et le troisième de la poule est reversé en loser bracket. Donc les 3 premiers au final Passe. Voilà. Le troisième aura des difficultés. Ouais, c'est compliqué, mais il a encore une chance. Le premier a l'avantage de jouer contre des deuxièmes de poule. Mhm. Ça veut pas forcément dire grand chose, mais bon, t'as quand même l'avantage de finir premier. Donc Ouais. ça se bataille pour la première place, quoi. Mhm. C'est pas je suis qualifié, c'est bon, tranquille, quoi. Mhm. Faut, Et donc les 3 derniers de la si tu poule. veux éviter Luffy au tour suivant, tu sais qu'il est dans ta poule. D'ailleurs, on vous diffusera le tableau avec premier A, deuxième poule B, Bien sûr. etc. pour Ouais. que vous sachiez si vous finissez premier de votre Ah poule, contre quel éventuel deuxième vous pouvez jouer, quoi. Alors à savoir que le challenge avec tout ça, donc je le réaliserai ou tu le réaliseras demain. Ouais, Voilà, voilà. en partant de. Ah, en partant d'ici du record. ce week-end, il sera Voilà, il sera diffusé disponible sur et vous le- pourrez sur le étudier un petit peu votre parcours possible et probable. potentiel, voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc très bien. Et donc oui, c'est les 3 derniers de la poule en fait qui sont reversés en tournoi Voilà. des perdants. Donc, 24 joueurs qualifiés, 24 joueurs disqualifiés, mais requalifiés automatiquement pour le tournoi de consolation. Alors tournoi de consolation, voilà, 30 qui euros à s'organisera. gagner. Hein 30 euros à gagner. 30 euros à gagner. Des bons d'achat, je crois aussi, chez Jeux Console. Bon, alors le problème c'est qu'il faut habiter Besançon, sinon ça marche pas. Mais non, je crois qu'il y en a un. Je me demande s'il n'y en a pas un autre jeu console. Enfin, bon, à vérifier. Donc, c'est plus jeu console, c'est Planet Game. Planet Game en plus, hein, Ouais. je dis une bêtise. Et c'est possible qu'on ajoute un petit lot d'ici là. On va voir ce Ouais. qu'on peut mettre. Peut-être Ouais, une ouais. carte Steam ou Un Mr Freeze. un Ou un, Mr. ou un Freeze. bucket de KFC. On essaiera de trouver un truc. Mm. Voilà. Et donc, ce tournoi de consolation se fera entre guillemets à la route, dans un coin, mais valorisé quand même. On l'enregistrera si possible. direct en double élimination, Voilà, comme la ouais, dernière ouais. fois. Ah ouais, ah ouais. Ah voilà, c'était un format qui avait bien plu sur le précédent Ibar Fighting Tournament. On s'est dit qu'on allait renouveler parce que ça évite d'une certaine façon aux perdants de se retrouver comme des cons à Ouais. attendre. Voilà, c'est un peu dommage. Ouais, tu viens, tu fais 2 matchs, tu rentres, t'as payé 12 euros, t'as un peu deck. Ça m'est Ouais. déjà beaucoup arrivé à l'époque. Ouais. Et Donc, c'est vrai que ça fout les glandes, donc on donne une opportunité de donner de l'expérience aux joueurs. Ça c'est important, parce que finalement Alors que on perd du monde en tournoi, des gens qui découragent, c'est dommage quoi. Il n'y a pas de « oh c'est un sac, on s'en fout », non. C'est un sac qui deviendra peut-être bon si on lui donne envie de l'être, quoi. Enfin c'est comme ça que je raisonne. Absolument, je suis assez d'accord. À savoir qu'il y a des gens comme moi qui vont avoir payé leur inscription et qui vont se faire éliminer assez sèchement en poule et qui vont se faire éliminer assez Là, c'est vrai que sèchement en t'as pas une poule consolation. facile en plus, puis voilà, le niveau est relevé. De toute façon, dès que tu vas te déplacer dans des tournois, tu sais que tu vas tomber dans des poules où il y a des joueurs à niveau des joueurs qui ont un niveau très élevé. Ça hypothèque grandement tes chances de te qualifier, sauf si t'es vraiment dans le jour de ta vie. Et bah derrière, si tu fais un tournoi de consolation, que tu t'en sors un petit peu, bah, tu rentres à la maison, t'as envie de rallumer la console. Tandis que si tu viens, tu fais Absolument. 2 matchs, et, bah, la console tu la laisses au placard 3-4 semaines, et du coup, Bah c'est ouais, pas ouais, forcément dans l'intérêt de la communauté non plus, quoi. Absolument.
Alors, on va continuer. Donc, on a fait la D, donc on va faire la E. Si La E, ouais. Voilà. Donc, si mon alphabet est à peu près correct, c'est à Ouais, peu près c'est ça. ça, tu t'en sors bien. Donc, la E, c'est parti. On a déjà retiré Will to Pack, c'est bon. Donc, tac. Easyman. Easyman, donc Le tenant sera, du titre. voilà, sera dans la E. De la précédente édition. Hop, donc Easyman. Ensuite, Ibar All-Star. Ibar All-Star. Alors c'est rigolo en fait, parce que depuis tout à l'heure, je sais pas si le logiciel déconne, mais il me met le premier à chaque fois. Bah bon. On va voir, on va vérifier ça sur le prochain truc. Tu crois? Écoute, je ne sais pas. Bon, les noms de toute façon ont été écrits de manière complètement aléatoire, donc au pire. Mais Non, bon, tu crois que... on va vérifier ça sur le prochain truc. Alors, Non. bah écoute, on va voir. On va vérifier ça. Ibar All-Star. Ok, donc on continue. Donc là, si on a Ibar et Vilas, c'est que le logiciel est en train de nous faire un petit coup de Trafalgar. On va vérifier ça. Et c'est Ibar et Vilas. Donc le logiciel est en train. Depuis le début, on a fait un epic fail. C'est ça. Alors ça veut dire que potentiellement. C'est quoi ton truc de tirage au sort là? C'est un logiciel de tirage au sort que j'ai déjà utilisé à Tu prends que le premier à non, chaque parce qu'il fois. il le fait pas à chaque fois. Alors on va vérifier si je fais un. Donc Non, attends, c'est bon, on va pas s'emmerder. On va juste voir si je fais un refresh là-dessus. Tac, tac, refresh. Est-ce que là, il me ressort le même encore? Non, il me sort il me nombre ressort d'éléments à tirer 1. Non, non, c'est bon, c'est bon. Regarde, là, si je le tire plusieurs fois, il me ressort un différent à Il te chaque sort dans fois. l'ordre. Hein. Il te les sort dans l'ordre. Non, il m'a pas fait Q's là. Regarde, Ibar et Vilas. Q's. Non, non, c'est bon. Non, c'est un Tout vrai va bien. tirage au sort. C'est un vrai tirage au sort, Je tout me va bien. souviens que t'es pas toujours supprimé le premier de la liste. Hein. Absolument. Crimson, t'es allé le Ah ouais. chercher plus bas. Non, non, y a pas de souci. Donc, on a avait les donc deux et Vilas. frangins dans la même poule. Alors attends, on avait Ibar All-Star. Eh oui. Eh oui. Waouh, les twins dans la même poule. Exactement, les Evil C'est très Twins. très dur ça. Les Evil Twins dans la même poule. Ça, Ça, c'est ils très, vont pas, très dur. ils vont pas être contents en plus. Hein. Ah, ça c'est dur. Ils vont pas être contents. Donc All-Star, donc bah voilà, qui est un bon joueur de Cody. Donc Easyman. Ah, ça m'embête All-Star. ça. Ah ouais. All-Star et Ah, Evilas. la cruauté. Ouais, ça c'est un peu violent. Et donc bah voilà, donc les trois suivants seront Non. Suji, Non. Ibar, Evil Farx. Non, pas Faroufei. Ouais, et la dose Batou. Suji, qui est Suji? Est-ce qu'on connaît Suji? C'est dur comme tirage. Ouais. Suji, c'est un joueur de Melun. Il vient avec un ami. Ah d'accord, ok. C'est Team La Donc, Planète. alors on récapitule cette poule E, hein, si ma Qui est horrible, que j'approuve pas du tout. Alors Easyman CH. Alors en fait c'est un peu la team, enfin c'est un peu, tu vois, c'est l'Est, la Suisse, la Franche-Comté, la Suisse. Ouais, là. ouais. Non, C'est là, la poule, non, mais là, la je poule suis- suisse. J'ai pris un stun, j'ai pris un counter hit là. Ouais, et en plus avec le potentiel epic fail au milieu, c'était une poule. Bah, on a 3 potes là, et forcément il y en a Ouais. un qui va pas sortir à mon avis. Alors donc on a Easyman en tête de série, ensuite on a Ibar All-Star, son frangin Ibar Ibias, et ensuite Suji, Ibar Evil Fark et la dose Batou. Et bah c'est du costaud ça. Et ben bon, on va s'en remettre hein, donc hop, Suji, Evil Fark. c'est Ah, la dose je Batou. viens de prendre une claque. Ouais, C'est difficile. c'est la violence. Ibar Evilas. Hop. Ibar All-Star. Hop. Et donc Easyman CH. Hop. Et donc c'est parti donc pour la poule F. Merci. Donc poule F, c'est parti. Poule F, Ibar Biostar. C'est moi. Alors Ibar Biostar rencontrera KX, Celui que je voulais pas dans les 3. Lados Hakim. Hakim qui est, si ma mémoire est bonne, c'est Makoto. un bon joueur de Makoto. Ah, j'aime pas trop ce qui se passe là. Ouais, parce que c'est du stun. Hein. C'est du stun de la violence. Quand ça ouvre la garde, ça fait mal. Hein. Ouais. Alors le stun de la violence sera complété donc par JN, Ibar Tomasi et CSC OCV. CSC OCV, si ma mémoire est bonne, c'est un Oni de Dijon. C'est un Oni, le ouais, frère c'est de le Batsusan. Voilà, c'est le frère de Batousan. Ibar Tomasi, donc qui est Et un joueur de on se Ryu. rencontre à chaque tournoi. Ouais. Je crois qu'on s'est rencontrés à tous les tournois qu'on a fait. Ah, peut-être c'est pas vrai. le Dijon Saiten, le dernier Dijon Saiten, je l'ai Ouais. pas rencontré, ouais.
Et donc JN qui est un joueur de Jury, voilà, c'est ça. Qui est un joueur de Bisontin d'ailleurs. Ouais. Et donc on récapépète. Il y a peu de temps, mais qui progresse assez rapidement. Et donc on a Ibar Biostar avec KX. Alors on devrait peut-être dire Versus Fighting TV KX, je sais pas. Versus Fighting TV KX, exactement. Lados Hakim. Et enfin les 3 suivants de cette poule F, JN, Ibar Tomasi et CSC OCV. Donc JN, Ibar Tomasi et CSC OCV. Très bien, on y va pour cette poule G. Et donc il reste donc Meldan Luffy et Red Sharatna. Ça commence, la tension, le suspense est à son comble. Ouais, bah, c'est le dernier tirage, hein. On aura forcément la dernière poule derrière. Ouais. Et donc on a Red Sharatna. Voilà, donc Red Sharatna qui rencontrera Ezo. Ouais, je le sentais comme ça, je sais pas pourquoi. Vrai. Avec Lados Q's. Et les 3 derniers, alors il nous en manque un là, c'est normal? Ah là il y a eu un bug dans la matrice? Ouais, il y a eu un bug dans la matrice, on va bien le retrouver, y a pas de souci. Trèfle, Lados, Saya Zian et Narcisse Prince, donc dans cette poule E. Voilà. Donc je récapépète. Donc Rage, Seratna, Ezo, Lados Q's, Trèfle, Lados, Saya Zian. Ezo qui refait apparition. Ouais. J'avais vu il y a longtemps un tournoi sur Paris. Oui. Et il jouait Yoon à l'époque, il jouait encore un petit peu Ryu, parce que c'est un joueur de Ryu à la base qui est parti sur des persos dive kick, le corrompu. Et c'est un bon joueur, il joue Yang, et faut vraiment le prendre au sérieux. Ouais. Joueur de Mulhouse. D'accord, ok. Et bah donc on a, on va virer Trèfle, Lados, Sayadian, Narcisse Prince. Et Trèfle, Lados, Sayadian et Narcisse Prince. Hop. Et donc la dernière poule, ce sera donc Meldan Luffy avec Essex, Edrus et donc Ibar Dux, donc un joueur de Ryu, des joueurs de chez nous, Titan et probablement un autre joueur. Un joueur qu'on a oublié. Ouais, qu'on a dû oublier dans le tirage. Dans la liste du tournoi, donc voilà, donc il sera reversé. Si tu ne vois pas dans tout ce stream, voilà. c'est que... Et bah tu auras l'opportunité de rencontrer Luffy. Voilà, c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise. Ça dépend comment tu le prends. C'est un défi. Moi, et en même temps, ça comme une bonne nouvelle. Ouais, puis en même temps, si c'est les 3 premiers qui passent, moi je dis que c'est jouable. Ah ouais. Les 3 premiers qui passent, quand t'as Luffy, des poules complètement ouvertes. Luffy, quand t'as Essex, Drus, Dux, Titan, je ne connais pas, mais donc ça doit être un joueur de Melun qui vient avec son pote. Non. Ah non, c'est pas lui. Titan, il vient de 7. De 7. De 7, d'accord. Ouais, il fait le voyage. Okay. Ah, oui, effectivement, ouais, il aime bien. Il faut dire, la région est tellement agréable et tellement hospitalière. Ouais, non, en plus il fait bon chez nous, il y aura 25, 26 degrés je pense. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça, un climat tropical, venez avec vos manteaux. Ouais, et des écharpes, vous voyez, un petit peu comme ça. Il fait à peu près 45 degrés, hein, mais pourtant je porte une écharpe. C'est la Franche-Comté. Et voilà, bon bah on en a fini pour ce tirage au sort. Donc comme on vous disait, tout ça sera rebalancé sur un challenge dans les jours qui viennent. Suivez Ibar Fighting Tournament sur Facebook, Ibar Fighting sur Twitter. Voilà, pour avoir des nouvelles. Ouais. Dans tous les cas, de toute façon, le stream sera fait ici même sur Twitch Vanifraise pour le jour du tournoi. Donc on commencera. Inscrivez-vous encore pour le team. Il y a absolument. Un petit peu de place. Il reste de la place pour le team. Ouais. Donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Ah oui, donc un premier cas. 6 places pour le team. 6 places pour le team. Ça fait 12 joueurs. Non, même moins, parce que j'ai 2 inscriptions ce soir, donc il reste 4 places, 4 équipes. 4 équipes, ça serait bien qu'on le remplisse. Ouais, ça serait sympa quand même. Surtout qu'en plus, y compris, ça partait pour être un tournoi pas de seconde zone, mais un tournoi de vite fait. Mais pas du tout. Puis finalement, pas du tout. n'est pas encore inscrit, qui va s'inscrire, donc théoriquement, il reste que 3 places. Ouais. Ouais. Bon, voilà. On rappelle que c'est sur Team versus Ibar. Enfin, Ibar Fighting, n'hésitez pas, vous allez sur le Facebook, vous retrouvez le site web pour vous inscrire pour le team. C'est ça. Pour ce qui est du broadcast, donc il y aura un live qui sera mis en place à partir de 10h pour le free play, qui sera mis en place progressivement bien évidemment.
Et donc sur toute la journée, sur l'entièreté du tournoi. Et ensuite on aura un rebroadcast le dimanche matin si je me lève de bonne heure. On rebalancera ça. À Libar, on n'a pas forcément une connexion de fou furieux, donc on a essayé d'optimiser au mieux. Voilà, on fait avec les moyens du bord. En même temps, on devra avoir la fibre pour les prochains events. Voilà, c'est vraiment la première et la dernière fois que vous voyez cette qualité, quoi. Voilà, et donc on s'en excuse d'avance. On essaiera de faire mieux pour le prochain coup. De toute façon, ça sera forcément mieux. Ouais. De toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rebroadcast donc le lendemain. À partir de 9-10 heures. Là encore, on vous tiendra au courant sur le Facebook et sur le Twitter. Et à partir de 16h, là encore, un full rebroadcast avec. Alors ce coup-ci, il n'y aura peut-être pas le team, on va peut-être recentrer. De la qualité HD. Hein. Et là, pour le coup, ça sera beaucoup plus joli. Parce que j'uploaderai depuis chez moi. Et ça sera un faux live. Ça sera uploadé dans les conditions du direct, comme on dit. Voilà, je crois que c'est bon. Je te remercie. Merci à toi. Je crois que ça s'est bien passé. Puis on croise les doigts pour que ce fameux jour se passe bien. Bah ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a optimisé au maximum la salle et. Ouais. On a assez de postes, il y a la moitié des joueurs assis pour jouer. On a foutu la pression à Libar pour qu'ils ouvrent une nouvelle salle. Voilà. On a bataillé ferme pour qu'on puisse avoir un gros truc énorme. Voilà. On va vraiment avoir un peu plus de place. Ça va vraiment être plus confortable. Il y aura à boire, il y aura à manger. Il y aura quoi d'autre? Des stripteaseuses, non? Il y aura Will Tupac. Il y aura Will Tupac. Ah oui, il y aura Will Tupac. Rien que pour ça, faut faire le déplacement. Même si vous habitez à Perpignan, faut venir. Ouais, absolument. Et donc voilà. Donc restez avec nous. On va continuer à jouer, bien évidemment, parce que tous les jeudis, nous, on se retrouve pour les jeudis de la dose à Libar à Besançon. Donc on va continuer à jouer. Donc là, est-ce qu'il y a des FT programmés? La semaine dernière, on a fait des FT5 Coca. Donc le perdant devait offrir le Coca au gagnant. Je sais pas si on va renouveler ça ou est-ce qu'on va faire un ranking. Je sais pas si on est assez nombreux. Enfin, de toute façon, restez connectés. Pas dormi de la nuit, quoi, avec surdose de Coca. Voilà, c'est ça. Donc d'ici 5 minutes, on va relancer. Mais de toute façon, là pour le moment, je vous relance. Je vous reverse tranquillement sur le trailer. Et donc, je vous dis à tout de suite. En direct pour les commentaires du free play ou des rankings, on va voir. Allez, à tout de suite. Oh my god, Tupac with a battery! She's still alive. What's gonna happen here? I can't call it. Oh, the chip finish! Tupac! Oh my god! Easy man! Oh là là, quel joueur! Je suis bien Alex Van, très très bien. L'homme aux 1000 mains et l'homme à Alonso Noguet. Dans DVD! Tupac with a battery! She's still alive. What's gonna happen here? I can't call it. Oh, the chip finish! Tupac! Oh my god! Easy man! Oh là là, quel joueur! Je suis bien Alex Van, très très bien. L'homme aux 1000 mains et l'homme à Alonso Noguet. Dans DVD! Hop, on va reprendre la main un petit peu.
Et on va regarder un petit peu ce qui se passe en jeu. Hein. Donc qui c'est qui est en train de jouer? Je vais me lever de ma chaise, je vais voir ça. Donc on a Ibar, vas-y, hop. On a donc Denelka contre Ibar All-Star. Donc tac, on va passer en full screen. Et donc, où est-ce qu'on en est? On est à Beat by 4. On va rattraper le truc en route. Hein. Donc on a Beat by 4 pour All-Star. Hop. Et ben on est bien. On est très bien. On est bien. Bonsoir. Du coup, ce tirage se présente comment pour toi, Yvan? On appelle ça la violence. D'accord. La violence. Je sais même plus en fait. J'ai tellement parlé que je sais même plus contre qui je joue. D'accord. Mais de mémoire, donc il y a Will Tupac. Ouais. De toute façon, on va regarder, comme je le disais tout à l'heure, on va regarder un petit peu. On va revenir, un petit peu. Ouais, on va revenir sur la cap joueur parce que c'est pas. Voilà. Donc tac tac tac. Et on va faire. Tac, on va aller sur le Facebook de l'Ibar. En attendant que les mecs reviennent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le jeu en fond là, histoire que vous puissiez. Tac, on va virer ceci et on va remonter. Tac. Voilà, on va remonter cela, histoire que vous puissiez suivre les matchs en même temps que nous parlons. Donc des tirages plutôt, somme toute équilibrés. Bon après, voilà. Quelques surprises. La violence avec les deux jumeaux de chez nous qui se retrouvent dans la même poule, ça c'est un peu violent. Sinon globalement c'est plutôt sympa. C'est un déchirement. C'est un déchirement, ouais, franchement c'est un fratricide quoi. C'est ça. Donc il va y avoir, il y a la douleur, et puis Tomazzi qui, si ma mémoire est présent, qui si ma mémoire est bonne rencontre Biostar comme à la Dijon Saiten et qui du coup a son petit sourire en coin de c'est la merde. Je suis dégoûté. Il y aura quand même un goût de revanche quand même. C'est un goût de revanche, ouais, mais bon, est-ce que la revanche ça va suffire? Je ne sais pas. Il est pas certain. Il bougonne. Voilà, bon, écoute, c'est la vie. J'ai un super training. Voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voilà, si la... je pose 5 RTT et je fais que du training. Voilà, que des RTT, puis que du training, et peut-être qu'il prend un round. Biostar sur une chaise, puis tu le traînes pendant une semaine. Je vais lui péter un bras. Ouais. Sinon, il y a l'option prête-moi ton stick. Tu vois. Question d'un novice, la méta Ryu Fei Long, ça donne quoi en fait le versus. Ouais. Alors c'est compliqué. Ryu, il a pas tellement de versus défavorables. D'accord. Tu confirmes? Ouais. Ryu, il a pas tellement de versus qui sont vraiment sur le papier. Il y a pas grand chose. Oui, voilà, peut-être contre Gookie. Globalement, mais non, moi ce qui va plutôt m'intéresser, ça sera plutôt justement Cody contre Ryu, donc les deux frangins. Il y a Easyman aussi dans la poule. Il y a Easyman qui est dedans. Qui est un Ryu aussi. Ça va faire quelques Ryu. Bon, de toute façon, les Ryu sont généralement assez souvent bien représentés dans les tournois. C'est un perso qui est pratique quand même, qui permet à tout le monde de bien jouer. Ouais. Même si c'est un perso qui reste compliqué, mais c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts. Vraiment, qui fait très très mal. Voilà. Et pour les phases de poule, des difficultés pour Luffy tout de suite ou une poule facile? Ah, facile, non, c'est compliqué de dire ça, mais disons que c'est pas la plus difficile, c'est peut-être pas la plus concentrée, et puis c'est Luffy quoi. Donc bon, alors certes il part avec un avantage psychologique, il a son mojo avec lui, parce qu'il gagne tout en ce moment ce mec, il gagne absolument tout. Donc tant mieux pour lui, tant pis pour les autres, on verra bien. De toute façon, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est des poules de 6. Donc les poules de 6, c'est un gros avantage. C'est du coup, il y en a 3 qui sont versés. Enfin, 2 qui sont versés en winner, 1 qui est versé en loser. Ça permet quand même à 3 personnes de sortir. Une chance sur 2 de sortir des poules. Ouais, donc l'air de rien, c'est. Je fais un calcul rapide, mais si t'as un. Voilà, on avait les têtes de série 1, 2, 3 et après le tout venant, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour le tout venant, j'en fais partie. Ouais. Et je me respecte un minimum, encore que. Mais du coup, sur le tout venant, s'il y a un joueur qui est vraiment meilleur, il y a quelques joueurs qui étaient vraiment beaucoup plus forts que moi par exemple. Dans ma poule, ils vont me rouler dessus. Ouais. Donc les mecs, ils peuvent avoir une chance, vraiment, une véritable chance de passer au-dessus. Allez, bonne soirée, salut. Voilà, il y en a certains qui peuvent avoir des chances quand même, des vrais coups à jouer, quel que soit leur positionnement dans les poules. D'accord. Après, bon voilà, comme le disait Biostar tout à l'heure, on a essayé de faire un truc plus ou moins équilibré. C'est arbitraire, c'est compliqué, c'est jamais facile de faire ce genre de truc. Bon, maintenant voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette quoi.
toute façon, ça ne reste que des phases de poule. Après, voilà, on a utilisé un logiciel totalement hors de. Oui, bah pour le coup, oui, site web, voilà, tirage. Je crois que j'ai fait tirage au sort sur Google. Voilà, je crois que c'est voilà, c'est ça. Genre j'ai de la chance et puis on y va, quoi. Ouais. Bon, on a fait notre truc et puis voilà. Bon, de toute façon, c'était ça, ou on le faisait nous-mêmes, parce qu'il y a aussi cette option-là. Il y a des tournois. Il n'y a pas de main innocente ici, je vois. Voilà, ouais, il y a une main innocente, pas à cette heure-ci. Sinon, tu viens jouer au club. Et donc voilà, donc ouais, il y a Thomas qui Tomazzi, pardon, j'ai dévoilé ton identité secrète. Donc on va devoir aller jouer un petit peu parce que bon, moi j'ai une Sakura qui bosse pas souvent. Donc, ah bah là je crois que ouais, mais bon, et pas beaucoup de chance. Donc on va voir ça et puis sinon bah après pour les poules banco, on verra bien quoi. C'était très bien. On a passé un agréable moment votre ouais. compagnie en tout cas. Bah de toute façon on continue. Donc hop, je vous rebascule sur le stream. On continue sur le free play en attendant de voir si on fait un ranking. Les rankings peuvent se terminer relativement tard, donc de toute façon tout ça sera record et uploadé ensuite sur YouTube. Mais restez avec nous, les commentaires vont se faire plus ou moins erratiques puisqu'il y a un certain nombre de joueurs qui vont partir, on va revenir, on va repartir, on va revenir. Donc vous attendez pas forcément du commentaire, profitez de l'ambiance du jeu et des musiques. Et de temps en temps on viendra vous emmerder. Savoir que le seul qui s'est réellement commenté ici c'est Biostar, parce que c'est le seul qui connaît les coups du jeu. Bah ouais, moi je suis totalement novice sur le jeu, j'ai touché aux deux il y a quelques années. Voilà, donc bon, donc Biostar viendra nous faire un petit peu de commentaires tout à l'heure. Et puis sinon, je vous dis à tout à l'heure, moi je coupe le micro et je vais jouer, à tout à l'heure.